Bonjour, aujourd'hui je vous donne quelques petites astuces pour vous faciliter la vie avec la pâte polymère ou la pâte de chez Action qui sèche à l'air libre, ça marche aussi pour celle-là. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs qui vous verrez vous arrangera parce que des fois on a une création par exemple qui est ratée parce qu'on a une empreinte digitale sur la création. Vous voyez, j'ai des doigts tout blancs. Une empreinte digitale qui est sur la création et du coup ça fait pas très 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 joli. Je vais vous montrer tout ça. Alors, voyez, pour ramollir la pâte, il faut beaucoup la travailler, il faut beaucoup la chauffer avec ses doigts et forcément plus elle est chaude et plus elle marque les empreintes. Voilà, là j'ai mon empreinte digitale qui est bien marquée. Pas de panique, avant de faire cuire vous frottez avec votre doigt simplement comme ça, vous frottez dessus et hop, vous avez plus d'empreinte digitale. Si vous pouvez passer le rouleau dessus un petit coup pour enlever l'empreinte digitale, mais ça dépend ce que vous avez fait comme objet, vous ne pouvez pas passer le rouleau. Donc vous passez votre doigt et ça enlève l'empreinte digitale. Voilà, il n'y a plus de marque. Donc ça c'est quelque chose de il faut y faire attention avant de passer en cuisson votre pâte. Donc une autre chose, c'est par exemple, vous voulez aplatir ça. Hein, j'ai collé simplement sur une plaque de fond des lignes comme ça, mais vous voulez que ce soit à la même hauteur, pas que ça fasse des endroits plus épais, des endroits plus fins, vous voulez que ça soit uni et à la même hauteur, mais vous n'avez pas de machine à pâte. Pas de problème, vous prenez deux petits bâtons comme ça, vous mettez comme ça, et vous passez votre rouleau. Voilà, les bâtons vous guideront pour rester toujours à la même hauteur. Si les bâtons c'est pas assez haut, vous voulez quelque chose de plus épais, collez deux bâtons ensemble. Pas de problème, c'est des bâtons de glace, hein. Vous savez, ça, ceux-là, je les ai achetés à... En fait, ceux-là, je les ai achetés à Action. Et après, vous pouvez faire votre création comme ça. Et puis après, vous aurez quelque chose de uni, vous voyez, pas qui soit difforme, quoi. Vous aurez vraiment quelque chose de bien uni. Vous voyez, alors là, je vais essayer de le descendre. Voilà, les bâtons vont m'aider. Voilà, j'ai quelque chose de uni grâce à mes petits bâtons. Bon, si vous avez une machine à pâte, forcément, c'est beaucoup plus simple de passer à la machine à pâte. Mais pas tout le monde en a une. Donc maintenant, autre chose. Quand vous voulez enlever, par exemple, là, c'est une plaque en verre. Je peux enlever ça pour y faire cuire, par exemple. Quand je tire dessus comme ça, je déforme tout ce que j'ai fait, ma création. Donc, il est essentiel, pour moi, c'est vraiment important, quand vous faites de la polymère, c'est d'avoir, ça c'est le minimum, hein, avoir une lame. Donc, avec votre lame, vous passez dessous. Hop, elle n'est pas déformée et elle reste comme elle devrait être. Voilà, tout simplement. Elle bouge pas. Voilà. Donc vraiment, si vous pouvez vous acheter qu'une chose, achetez-vous une lame, c'est très important. Un rouleau, à la limite, vous pouvez prendre un tube de médicaments, un long tube de médicaments et vous en servir comme ça. Mais la lame, vraiment, c'est quelque chose de très 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 important en polymère. Maintenant, autre chose. Je vais reprendre mon petit bout de verre. Vous voulez faire un boudin. Vous voyez les boudins qu'on fait comme ça, en roulant sous les doigts. Voilà, le problème quand on fait ça, souvent, c'est que le boudin, eh ben, il n'est pas régulier. Alors là, je vais exagérer, hein, je vais vous montrer en exagérant, mais c'est souvent comme ça. Voilà, il y a des endroits plus épais, des endroits moins épais. C'est pas régulier du tout. Donc, pareil, j'ai une solution pour ça. Pour avoir un boudin régulier, eh ben, c'est très simple. Alors là, je suis en train de retravailler la pâte parce que là, je l'ai un peu trop... voilà. Alors, la pâte, il faut toujours bien la travailler hein, pour qu'elle soit chaude et bien souple. Donc, pour avoir un boudin uniforme, vous prenez une plaque en verre. Enfin, ça, c'est du plastique, hein, c'est pareil. Et vous la roulez sans appuyer trop fort, parce que là, je ne veux pas quelque chose de trop fin. Si vous voulez quelque chose de plus fin, bah, vous appuyez un petit peu plus fort. Vous restez parallèle avec votre plaque par rapport au plan de travail. Vous restez bien parallèle. Et voilà, vous avez quelque chose de plus régulier, de plus uni. L'épaisseur est partout la même.
et vous avez un boudin parfait. Bon, celui-là, il est un peu gros parce que je voulais vous voyez bien. Et si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus fin, vous pouvez. Il suffit d'appuyer un peu plus sur votre plaque. Donc ça, c'est encore une chose. Pour ramollir votre pâte, parce que c'est vrai que des fois les pains, on les laisse longtemps, on les a depuis longtemps, ils deviennent durs. Et surtout, je trouve que l'hiver, c'est beaucoup plus dur de travailler la pâte. L'été, j'ai beaucoup plus de facilité, mais l'hiver, j'ai beaucoup plus de mal à travailler ma pâte. Elle devient vite dure l'hiver, à cause du froid, forcément, hein. Donc c'est très simple, vous pouvez acheter soit du quick mix, alors je ne peux pas vous le montrer parce que j'en ai pas, ça ressemble à un pain de polymère comme ça, c'est blanc. Voilà, vous le mélangez, vous coupez votre pâte qui est dure, vous la coupez en petits morceaux, vous mélangez avec votre quick mix et vous avez après, au bout d'un moment, il faut bien mélanger aussi, c'est pas non plus, ça se fait pas tout seul, il faut quand même bien la travailler. Et au bout d'un moment, vous avez une pâte toute molle qui est de nouveau travaillable. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais bon. Voilà, donc si vous n'avez pas du quick mix, parce que ça quand même, puis ça coûte quand même cher, vous pouvez prendre de la crème hydratante, vous savez qu'on se met sur les mains, des crèmes voilà, hydratantes, vous coupez votre pâte en tout petits bouts comme ça, vous mettez votre crème et vous mélangez tout ça, au bout d'un moment vous verrez votre pâte, elle sera ramollie. Ça c'est important, ça évite parce qu'il y en a qui jettent les pains parce qu'ils sont durs, mais ne les jetez pas. C'est comme quand je vous dis de garder vos restes de pâtes, mettez-les dans une boîte en fer ou en verre. Je rigole pas quand je dis ça, il faut bien les garder. Ça a une utilité. Voilà. Donc je voulais vous montrer aussi autre chose, c'est que par exemple là, j'ai un petit bout de pâte. J'aimerais faire un cœur ou une étoile ou un truc comme ça. Alors je vais le faire à main levée comme ça. Mais mon cœur, il sera pas parfait, il sera pas voilà, il sera pas très très joli. Parce qu'à main levée, c'est toujours difficile de faire un cœur ou une étoile ou un truc comme ça. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce, eh bien vous faites, je vais reprendre ma pâte verte, décidément, cette pâte, elle va me servir à tout aujourd'hui. Vous faites un gabarit, tout simplement, avec un papier, vous voyez, là j'ai découpé un cœur par exemple, là j'ai une étoile. Vous posez votre cœur dessus et vous aurez un cœur beaucoup plus régulier en faisant comme ça. Hop là, je suis allée un peu loin. Voilà, chaque côté sera pareil, identique. Parce que souvent, quand on fait à main levée, les côtés souvent ne sont pas identiques. Mais là, vous voyez, chaque côté ici est identique. Après, on l'arrange un petit peu, tout simplement, parce que quand on coupe avec ça, les bords ils sont un peu mal faits. Avec nos doigts, on vient arranger tout ça, il n'y a pas de problème, ça s'arrange bien. J'aurais pu faire une étoile, chose qu'à main levée, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez douée pour ça. Donc voilà, vous pouvez faire un petit gabarit avec du papier que vous découpez et ça vous fait une forme que vous pouvez après appliquer, même sur cette pâte-là, c'est pareil, vous pouvez le faire. Par contre, je voulais vous montrer aussi autre chose, il y a plein de choses en Fimo à savoir. Par exemple, là, ma pâte, elle est molle. J'ai fait une boule et j'ai décidé de couper cette boule en deux pour faire deux demi-sphères. Mais quand je vais la couper, vous allez voir que ça va l'écraser. Voilà. Ma pâte est plus ronde. Vous voyez la forme qu'elle a maintenant? Voilà. Ça l'a écrasée ici. Donc, pour éviter ça, quand vous voulez couper votre pâte, mais qu'elle est trop molle et que vous ne voulez pas que ça se déforme, ma boule, j'aurais dû la mettre au frigo. Et oui, puisque le froid durcit la pâte, vous avez compris maintenant, le chaud la ramollit, le froid la durcit. Vous la mettez au frigo ou même au congélateur, quelques minutes au congélateur, et vous la sortez. Et après, quand vous allez la couper, elle ne se déformera pas parce qu'elle sera dure. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir aussi. Encore une chose, quand votre pâte blanche, bien sûr la blanche, est sale, parce que là par exemple je vois j'ai des petites saletés qui se sont collées, je ne sais pas si vous allez voir ici, j'ai un petit fil, je ne sais pas quoi. Souvent la pâte blanche elle est sale, quand on la travaille, c'est vraiment, même si on se lave les mains avant, il y a toujours quelque chose qui vient se déposer dessus, c'est désagréable. Alors soit vous prenez une lingette pour bébé, tout simplement comme ça, et vous frottez avant de la faire cuire, vous la nettoyez avec votre lingette bébé.
si elle est cuite, vous pouvez très bien, alors là j'en ai pas de la cuite qui est sale, mais vous pouvez très bien prendre du dissolvant, une fois qu'elle est cuite, avec un coton-tige, vous frottez, voyez, hop, un peu de dissolvant, on frotte, là je vais enlever la petite, voilà, et bon, je préfère le faire sur pâte cuite, ça, parce que sur pâte crue, ça fait bizarre, après l'effet, ça fait granuleux, enfin je sais pas comment vous expliquer, je fais sur pâte cuite avec le dissolvant, sur pâte crue, vous faites avec une petite lingette, il n'y a pas de souci, quoi, ça marche très bien. Voilà, donc sur tous mes petits conseils, bah oui, maintenant j'ai fait mon caca là, sur tous mes petites astuces, voilà, et j'en ai encore d'autres, croyez-moi, parce que c'est vraiment quelque chose d'infini, hein. Alors ah oui, ça aussi, vous voyez, par exemple, j'ai encore envie de vous dire, si votre pâte elle est cuite, mais qu'il y a des saletés dessus, vous pouvez la frotter avec un grain très fin, ça c'est du 500, mais vous pouvez prendre du 1000, du 2000, vous frottez votre pâte cuite, et ça enlèvera toutes les petites saletés qui ont voulu se coller dessus, qui sont moches, disgracieuses. Voilà, bon, écoutez, moi je vais arrêter parce que là, moi, quand je parle fimo, je ne sais plus m'arrêter. Je ne sais plus m'arrêter. Il y a tellement des choses à dire. Allez, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura aidé puisque des fois on est embêté, hein. Voilà, mes petites astuces. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et je vous embrasse. Ciao, bisous.